Hello Yann. Bonjour David. Allez, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Je te laisse monter. Yann, vous connaissez le Hoop? Je connais le Hoop depuis hier soir. J'ai navigué sur le Hoop. J'ai été émerveillé par la découverte de ce bateau. Un ancien remorqueur des années 1900, c'est-à-dire que c'est un bateau qui a plus d'un siècle et qui est comme un gamin, comme un jeune homme. C'est beaucoup de plaisir pour vous de naviguer sur des bateaux qui, justement, tous les bateaux ont des histoires, on aurait envie de dire. Tous les bateaux ont des histoires, quel que soit leur âge, un bateau est attachant. Hier, j'étais sur le Hoop, donc cet ancien remorqueur. Ce matin, j'étais sur l'Avel, un bateau de 4 mètres, misaine aviron de marque Roux. On a traversé le Golfe comme ça, à 3 nœuds, en prenant des paquets de mer toute la journée. Je dois dire que je suis tombé également amoureux de ce petit bateau qui m'a sauvé la vie à chaque seconde. J'entendais hier un expert maritime, en la personne de Paul Bonnel, dire qu'il n'y a pas de propriétaires de bateaux, il n'y a que des gardiens de l'histoire des bateaux. Vous êtes assez d'accord avec cette citation, cette remarque? Je suis parfaitement d'accord, surtout dans la circonstance de cette semaine du Golfe, où on s'aperçoit que tous ces bateaux sont des bateaux qui sont aimés par leurs propriétaires, qui à travers ce bateau, aiment une histoire, aiment la relation du bateau avec les gens de mer, avec la mémoire, avec le souvenir, avec la mer. Et on sent bien qu'être propriétaire, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Ce qu'il y a de plus important, c'est de se raconter une belle histoire. Je n'entends que de belles histoires depuis hier. Voilà qui va pouvoir vous inspirer, Yann. J'espère. Alors vous-même, vous auriez pu être marin, vous vous êtes rêvé marin. Je me suis rêvé marin, je ne peux pas dire que je n'ai pas été marin, parce que j'ai moi-même eu plusieurs bateaux à voile sur lesquels j'espérais faire le tour du monde. Je n'ai pas fait le tour du monde sur les bateaux à voile, mais j'ai fait le tour de la Page Blanche. Et la Page Blanche est une sorte d'océan, elle aussi. Et de toute manière, être marin, c'est un état d'esprit, c'est une âme, c'est une relation avec la mer, une relation avec les bateaux. Et cette relation, franchement, j'ai toujours eu les bateaux quand j'étais petit, j'ai toujours été sur les bateaux des autres, y compris sur mes propres bateaux. Je me sens marin, même si je n'ai plus de bateau aujourd'hui. Est-ce que la mer, qui justement a occupé une place et occupe toujours une place importante dans plusieurs de vos livres, vous pensez, sera toujours un fil dans ce que vous pouvez imaginer? La mer, c'est encore beaucoup plus qu'un fil, je m'en aperçois. La mer, c'est une espèce de conscience universelle. Et c'est une conscience qui m'intéresse moi, mais qui intéresse le monde entier, qui intéresse particulièrement, j'allais dire, nos compatriotes. Ça fait politique de dire ça, mais c'est bel et bien vrai. Quand on voit la semaine du Golfe, et quand on voit ce qui se passait ce matin, on s'aperçoit que tout le monde aime la mer, et que tout le monde retrouve au contact de la mer et des bateaux une simplicité de la relation humaine que les portables et que les écrans et que les réseaux nous ont fait perdre, ou voudraient nous faire perdre. Mais ça ne se perd pas. J'ai vu très peu de téléphones portables ce matin, comme ça, à bord des bateaux ou lors du pique-nique sur l'île d'Ars. C'était incroyable comme les gens avaient besoin de se parler et de se raconter des histoires. À travers les bateaux, à travers la mer, ce besoin de l'histoire et d'enchanter le monde et la vie par l'histoire est présent. Alors tout le monde aime la mer, mais la mer peut aussi faire peur. La mer a de multiples états. Elle peut être angoissante, elle n'est pas accessible non plus à tout le monde. C'est finalement un personnage à part entière qui a des caractères multiples. Quand j'ai parlé de conscience tout à l'heure, c'est pas du tout par hasard. Quand je dis c'est à la fois une conscience au sens moral, mais pourquoi? Parce que c'est une conscience qui pose à l'humanité toutes les questions qu'elle a besoin de se poser. Qu'est-ce que nous fichons sur la Terre? Qu'est-ce que nous faisons de notre vie? Quelle est notre relation avec nous-mêmes et avec les autres? Tout ça, ce sont des questions. Et en même temps, cette beauté du monde à laquelle la mer veut nous associer et nous associe, c'est également présent dans notre histoire. C'est magnifique, la mer. Les bateaux sont magnifiques. Ils témoignent du travail des hommes, de l'histoire des hommes, de leur combat comme ça pour survivre. Tout ça, c'est présent dans la relation que nous avons avec la mer. C'est pas simplement un fil, on ne peut pas se passer de la mer. Et aujourd'hui, on se rend bien compte que la mer est en danger. Et mettre en danger de la mer, c'est ce qu'il y a de pire pour l'être humain. Si vraiment la mer était menacée, ça voudra dire que l'humanité a raté son coup et fort heureusement, elle n'en est pas encore là.
Est-ce que vous, Yann Kefelec, aujourd'hui, ça serait encore possible de vous imaginer quitter votre appartement parisien et pourquoi pas partir sur une longue traversée, même en solitaire ou pas en solitaire? Est-ce que c'est des choses, des fantasmes, des rêves que vous pouvez toujours avoir? J'aime beaucoup votre question parce que il est vrai dans ma jeunesse, je n'envisageais pas d'autre existence qu'un tour du monde permanent sur la mer, sur une mer où je serais devenu à la fois marin et écrivain. J'aurais balancé mes manuscrits aux éditeurs comme ça du bout du monde qui m'auraient renvoyé des caisses de billets de banque en petites coupures graisseuses locales et j'aurais été le roi du pétrole, où que j'aurais pu aller. Aujourd'hui, je m'aperçois que mon âme d'enfant n'a absolument pas changé sur ce point-là. C'est-à-dire j'ai qu'une envie quand je suis sur un bateau et que ça commence à bouger sous mes pieds, c'est de partir autour du monde, c'est d'aller vers la mer, d'aller vers l'horizon, d'aller me poser les questions que je me pose à terre et sur le bateau, encore beaucoup plus loin. Mais je ne pourrai jamais le faire seul. Je n'ai aucun plaisir à aimer la mer tout seul. Aujourd'hui, je prends ma dernière fille sous le bras, ma femme, et là je les emmène au bout du monde. Mais pas seul, jamais. Vous admirez pourtant les marins en solitaire Je m'aperçois que les marins en solitaire ne sont pas aussi solitaires que ça. Aujourd'hui, j'en connais quelques-uns. Les marins en solitaire sont soutenus à terre par une femme et par une famille, généralement, et ils n'ont qu'une envie, c'est de rentrer sains et saufs à la maison pour leur prouver qu'elles ont eu bien raison de croire en leur bonne étoile. Donc on est bien loin de l'image du marin qui s'en va, qui largue tout pour se mettre dans sa bulle et fuir le monde qui va mal. Il y en a quelques-uns des marins misanthropes comme ça qui fuient le monde, qui se barrent. Mais fort heureusement, c'est pas la majorité. On peut avoir un immense plaisir en solitaire sur un bateau, mais à condition de savoir qu'à terre, on vous attend. Quand un bateau traverse la mer, quand un marin traverse la mer et qu'il arrive à destination, il veut qu'il y ait quelqu'un sur le quai, comme ça, dont le mouchoir est trempé de larmes. Les larmes du retour sont aussi belles que les larmes du départ. Là, il est content. Mais le marin tout seul, franchement, il est en mauvaise compagnie. Mais partir, je pousse un petit peu encore, partir en famille, partir avec des compagnons, ça fait aussi l'objet des fois de situations. Et d'ailleurs, ça a pu être au cœur de nombreux romans ou de films. C'est compliqué d'être dans un huis clos en mer sur un bateau, il peut s'en passer des choses. Ah mais moi, il m'est arrivé de vouloir tuer mon meilleur ami. Un jour où je me suis retrouvé dans une situation un peu délicate avec lui en mer. Je me suis aperçu que c'était ce garçon que je trouvais absolument génial à terre. Je n'avais qu'une envie, c'était de l'étrangler dès qu'il prenait la parole sur un bateau. Un bateau est révélateur d'énormément de choses, y compris comme ça de la détestation que l'on peut avoir des individus. Il faut faire gaffe quand on part. On a les meilleurs amis du monde, on se dit je pars en croisière avec eux cet été, et évidemment on se brouille pendant la croisière parce qu'on s'aperçoit que tout sur un huis clos, il y a des tas de petites choses comme ça qui n'ont aucune importance ailleurs, qui prennent une importance démesurée sur le bateau. Mais, faut pas charrier, c'est génial de naviguer ensemble. Alors je vais revenir pour conclure cet entretien sur cette semaine du Golfe. Vous en êtes le parrain. Pourquoi c'est important qu'il existe des moments comme cela pour avoir ce rassemblement dans cet endroit assez incroyable que peut être le Morbihan? A priori, c'est pas important. A priori, on s'en fiche. A priori, on se dit, voilà, c'est un événement parmi d'autres. Voilà, il y a ça, il y a la semaine du Golfe, et puis on passe à autre chose. Et puis on s'aperçoit comme ça à travers les années, même quand on n'y a pas encore participé, que c'est un moment où il se passe des choses extrêmement importantes dans notre époque. Pour moi, ce moment de la semaine du Golfe, on le constate autour de nous, c'est une espèce de réponse populaire, maritime et nautique à la tristesse des temps. On est dans une époque comme ça qui nous choque tous, qui nous dérange tous, qui nous pose des questions que nous n'avons aucune envie de nous poser. Et lorsqu'on est dans cette semaine du Golfe, eh bien on retrouve une espèce de simplicité de la relation avec les êtres humains qui nous fait presque douter de la réalité du monde actuel qui elle, est assez épouvantable. Donc, vivre cette semaine, multiplier les semaines du Golfe, rappeler à tous les pays du monde qu'être ensemble sur la Terre, ça n'est pas une corvée, qu'on est bien ensemble. Regardez comme ces gens. Festifs. Des moments, mais même des moments de tranquillité, comme ça. On se parle, on se raconte. Là, j'ai été accosté comme ça par des gens sur le quai tout à l'heure.
j'ai demandé, et une dame commençait à me raconter sa vie. Très volontiers, les gens se parlent et se racontent leur existence. On s'aperçoit qu'on traverse tous la même existence par les mêmes problèmes, les mêmes soucis, et qu'on est heureux de s'en parler. Et en plus, cette semaine du Golfe, ce qu'elle a d'extraordinaire, c'est qu'évidemment, elle rappelle cette fameuse conscience que représente la mer. La mer, c'est l'immensité, en même temps, c'est un point de rassemblement pour tous. On se rassemble autour de la mer, comme on se rassemble autour du feu. Du tac au tac, une réponse, Yann. Vous embarquez à bord d'un trimaran de course ou à bord du Belém? Du trimaran de course. D'accord. Vous êtes plutôt Atlantique ou Pacifique? Je suis les deux. Vous êtes les deux. La mer est unanime pour moi. Hemingway ou Jules Verne? C'est dur. Jules Verne. Merci beaucoup, Yann. Merci beaucoup. À vous.